Leader européen de la construction de bornes de recharge cette dernière année, la société Syntronic organise l'étape de Saintes, nommée le village de l'électromobilité, dans le cadre du Tour Poitou-Charentes en véhicule électrique. L'occasion de vous présenter cette entreprise performante. C'est plus rapide que tout à l'heure. Je note. Bravo, félicitations. Nous avons organisé cette étape pour profiter de l'événement et de la dynamique du Tour Poitou-Charentes. Donc très tôt, nous sommes positionnés comme étant un partenaire privilégié du Tour Poitou-Charentes et nous avons voulu en profiter pour ouvrir notre entreprise, qui était un événement extrêmement rare, et de mobiliser l'ensemble de notre personnel aussi autour de cet événement, de manière à montrer les savoir-faire de Syntronic. Donc nous sommes aujourd'hui une entreprise de 250 personnes. Nous voulons montrer la France qui gagne, qui investit, qui se bat tous les jours pour gagner des marchés. Nous sommes aujourd'hui fiers de dire que nous avons la plus importante chaîne de fabrication de bornes de recharge en France et en Europe pour les 12 derniers mois. Donc on a sorti plus de 6000 bornes en 10 mois de notre usine de Saintes, et c'est une de nos grandes fiertés. Remerciements d'abord envers la région Poitou-Charentes qui organise cet événement envers l'écomobilité. Remerciements auprès de Bluecom qui organise avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de pugnacité cet événement. C'est pas toujours simple, mais jusqu'à présent c'est toujours très bien déroulé, donc on va croiser les doigts pour que ça continue. Remerciements à tous les partenaires. Alors vous les voyez, hein, ils sont pas tous les cités là, mais cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans eux. Et puis, je finirai quand même par remercier toutes les équipes de Syntronic qui, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, se mobilisent pour faire en sorte que cet événement soit un succès. Cet événement montre qu'il y a aujourd'hui l'émergence d'une nouvelle filière. Mais ce n'est pas seulement les voitures, c'est aussi un bouleversement. Un bouleversement d'abord parce qu'il faut des infrastructures. Les réseaux intelligents dont on parle beaucoup ici, nous sommes avec EDF, ERDF, les réseaux intelligents, c'est aussi l'enjeu de la fabrication, de la production d'électricité par les énergies renouvelables. Je suis ravi d'avoir autour de nous la Nove éolienne, et puis un petit peu plus loin, il y a aussi, on parle aussi d'ombrières photovoltaïques. C'est évident que les deux sont liés. L'émergence de l'électromobilité, c'est aussi de réviser complètement la façon dont fonctionnent les réseaux d'électricité et d'apporter à ces réseaux davantage de production d'énergie renouvelable. L'électromobilité, ça fait partie des déplacements, ça fait partie de notre comportement par rapport à la consommation d'énergie. Et je pense qu'il faut que l'on regarde toutes les pistes qui sont autour de nous. Alors c'est non seulement un usage intelligent de l'électricité, d'une des modalités, mais c'est aussi comment le produit-on alors qu'on a à notre portée des sources d'énergie que l'on n'utilise pas. On peut faire 150, disons même 180 km dans la journée avec un véhicule électrique, dans une logique effectivement de multi-déplacement. On ne fait pas 180 km d'une seule traite, c'est clair. On ne part pas en vacances avec, c'est clair. Mais dans une logique de besoin d'une collectivité, de besoin d'une entreprise, au moins pour une partie de la flotte, du deuxième véhicule pour un ménage, bon, sans compter les nouveaux usages que vous avez évoqués bien évidemment, mais effectivement le véhicule électrique est tout à fait adapté à certains besoins. J'ai le plaisir également de vous annoncer que nous sommes allés jusqu'au bout de notre démarche de développement durable en invitant tous nos partenaires et toutes les personnes sur le site autour d'un buffet qui est un buffet bio. Puisque le but de cette journée c'était de dire rouler différemment, eh bien nous allons présenter à tous nos invités la manière de manger les produits régionaux, bio, et donc manger différemment. Et c'est parti pour l'étape du jour, avec une escale à la Corderie Royale de Rochefort, avant d'atteindre La Rochelle, uniquement grâce à l'énergie électrique.